Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ensemble deux cartes aujourd'hui, deux cartes interactives, deux cartes avec des personnages qui gigotent. Vous allez voir, c'est pas compliqué et ça demande vraiment que très peu de matériel. Allez, on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Pour ma première carte aujourd'hui, je vais faire une carte d'anniversaire, mais je vais vous montrer dans un deuxième exemple également que ça peut s'adapter à n'importe quelle occasion. C'est vraiment vous qui voyez. Donc pour cette première carte, je vais reprendre cette planche de tampon que vous avez déjà vue. Et hors écran, j'ai choisi de coloriser ce petit ours là et ce ballon. Donc je les ai tamponnés, coloriés et découpés. Tout ça hors écran pour gagner un petit peu de temps. Et puis je vais sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, je vais mettre un fond jaune. J'avoue que j'ai dû me forcer un petit peu. J'avais encore envie de mettre du bleu, mais je me suis dit non, allez on change, on met du jaune. Puis ça va assez bien avec le marron et le rouge. Donc je prends un fond de carte de taille classique, 10,5 x 15 cm environ, et puis je place un panneau blanc par-dessus qui est un petit peu moins large, et puis mes autres éléments également par-dessus. Je mets tout ça en place sur mon panneau pour essayer de voir à peu près où ça va tomber. Donc j'ai essayé de découper le mot joyeux aussi dans du papier noir, et puis sur une petite bandelette jaune, j'ai écrit le mot anniversaire. Voilà, donc tout ça ira se mettre à peu près là. Et donc je vais repérer le milieu de mon personnage, là où il a son petit ventre, là où je vais pouvoir percer un rond. Donc voilà, je me suis fait une marque au crayon, ici. Et puis, je prends donc le plus petit de mes dies ronds. Et il correspond, vous voyez, à la taille du ventre de mon personnage. Il a à peu près la même taille, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce die-là. Et je vais donc aller le placer, de sorte à ce que mon petit repère, ma petite croix au crayon, soit au milieu de ce rond. Voilà. Je découpe ça hors écran, et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je prends un autre die rond, beaucoup plus grand celui-ci, vous voyez. Il fait environ 5 cm de diamètre. Et je vais aller en découper deux. Alors j'en ai découpé un dans du papier de brouillon et un autre dans du papier blanc épais normal. Donc celui que j'ai été découpé dans le papier de brouillon, il va me servir juste pour prendre mes repères. Je le plie en quatre et puis je vais le positionner sur mon autre cercle et ça me permet de repérer le centre, vous voyez, le milieu du cercle. Donc ça c'est fait. Maintenant j'ai envie de donner un petit peu plus de vie à mon panneau et je vais donc aller utiliser un embossing folder. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé chez Action qui fait très fête anniversaire avec des petites banderoles. Et comme ça va un petit peu remplir ma carte. Avoir comme ça un petit relief sur le panneau, eh bien ça va aider à donner un aspect plus fini à ma carte. Donc hors écran, je passe ça dans ma Big Shot et voilà donc ce que j'obtiens. Mon petit panneau blanc là, eh bien il a donc maintenant un relief. C'est très sympa, c'est vite fait et le résultat il est vraiment top. Alors ensuite, je vais prendre de la mousse 3D, donc la mienne elle est adhésive double face, j'en découpe un petit morceau et puis je vais aller découper ça en forme de rond. Donc je fais ça à peu près, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et puis mon rond là, je vais aller le coller à l'emplacement de mon repère au milieu de mon cercle. Et ça pourra se mettre donc à l'arrière de mon panneau blanc. Et mon personnage, il va pouvoir aller se coller par-dessus à l'avant. Le ballon, il ira en haut comme ceci. Voilà. Donc ensuite, j'enlève la petite protection au-dessus de la mousse et je colle mon petit ours par-dessus. Voilà. Voilà, c'est ça mon mécanisme. C'est ça qui va permettre à mon ours de bouger. Il est attaché à l'arrière et voilà, si je secoue la carte, eh bien il peut se déplacer. Alors là maintenant, eh bien il peut tourner dans tous les sens, il peut même avoir la tête en bas, mais ne vous inquiétez pas, on va régler ça tout de suite. Alors je reprends mon ballon et je prends ce fil là que j'aime bien parce qu'il est doré. Donc j'attache mon ballon sur mon plan de travail afin de pouvoir aller faire un nœud en bas du ballon sans que mon ballon ne se fasse la malle. Voilà, comme ça il est bien en place. Comme ça je peux attacher sans souci mon fil doré autour et faire un petit nœud. Donc je fais un deuxième nœud et là ça y est, c'est fixé. Je coupe le fil et voilà. Alors ensuite, je m'aperçois que j'aurais peut-être dû faire ça avant, mais j'ai envie que mon ballon il brille un petit peu. Donc je lui mets du Wink of Stella par-dessus. Et puis pour finir le tout, je vais lui mettre quelques accents de lumière, quelques petits reflets avec un stylo gel blanc. Et voilà. Donc ça c'est fait. Je reprends maintenant mon panneau blanc
avec mon nounours donc qui peut s'agiter par-dessus ça. Donc ça bouge vraiment très très bien, sans souci. Et je vais aller poser ce panneau blanc sur mon fond de carte jaune. Mais il va falloir donc que je mette un petit peu de relief à l'arrière de mon personnage et comme j'ai pas envie que ça bouge trop, je le fixe temporairement à l'avant. Ensuite, je vais mettre de la mousse 3D tout autour. Ah, là j'arrive au bout de mon rouleau de mousse 3D. Donc j'en prends un nouveau et au passage j'en profite pour vous montrer quel est le produit que j'utilise. Voilà, c'est celui-ci pour les curieux. Et je vais donc continuer de mettre ma mousse tout autour. Alors je fais bien attention quand je mets ma mousse à ce que ce soit bien jointif de partout. Comme ça, quand on penche la carte sur le côté, bien ça fait propre, ça fait net. Si la mousse est mal mise, sur le côté ça se voit et ça fait un petit peu moins joli. Donc je mets de la mousse sur tous les côtés et puis j'en mets également aussi au milieu pour un petit peu mieux soutenir la carte. Par contre, il faut faire attention à ne pas en mettre trop près de la roue parce que sinon ça va trop limiter son mouvement. J'ai envie que ça puisse bouger. Donc je mets de la mousse mais sans limiter le mouvement de la roue. Et puis je colle ça, voilà, au milieu de mon panneau jaune. Alors là, au travers, on peut voir le cercle qui a été découpé. Moi, ça ne me gêne pas, mais il faut que vous le sachiez. Si vous faites cette méthode, on voit un petit peu le cercle découpé. Personnellement, je trouve que c'est pas un problème. À la fin, ça fait vraiment très sympa, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, pour limiter le mouvement donc de mon personnage, eh bien, je vais utiliser le fil du ballon. Je vais accrocher le fil à sa petite main en laissant un petit peu de jeu quand même. Il ne faut pas que ce soit trop tendu avec le ballon puisqu'il faut que ça puisse gigoter. Mais ça va permettre donc, une fois que la colle est sèche, eh bien de retenir mon bonhomme. Il ne va plus pouvoir tourner dans tous les sens. Il va devoir rester plus ou moins vertical. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à aller coller ma petite salutation. Donc ce mot joyeux, là, il fait partie d'un set de dice qui dit Joyeux Noël. Eh bien, je n'ai gardé que le joyeux. Et puis le mot anniversaire, je l'ai écrit moi-même au stylo noir sur une petite bandelette de papier jaune. Voilà, pour faire un rappel de couleur avec le fond. Et puis ensuite, comme d'habitude, je rajoute quelques brillants pour finir le tout. Puis ça remplit un tout petit peu encore l'espace blanc qui est quand même très présent. Après, dans les cartes Clean and Simple, c'est un peu le principe, c'est d'avoir beaucoup de blanc. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout. Je mets tout ça sur une base de carte. Et voilà ma première carte qui est déjà terminée. Donc avec un personnage au milieu qui peut gigoter. Et vous avez vu, c'est vraiment un système tout facile, un système qui ne demande 3 fois rien. 2 cercles, un petit peu de mousse au milieu et c'est tout. Et lorsque l'on secoue la carte, eh bien, ça gigote. Et puis là, il est retenu par le ballon, donc du coup, son mouvement, il est quand même un petit peu limité. Et du coup, il ne peut plus se retourner et avoir la tête en bas. Il reste bien droit. Voilà. J'avais oublié de mettre son petit chapeau, que j'avais également tamponné, colorisé et découpé. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux avec le petit chapeau. Voilà, je le mets aussi un petit peu de brillant et c'est fini. Voilà donc ma première carte. Alors on va faire ensemble une deuxième carte sur le même principe, juste pour vous donner plus d'idées et pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre un seul personnage, on peut en mettre plusieurs si on veut. Alors je vous montre ça tout de suite dans la carte numéro 2. Alors pour ma deuxième carte, eh bien je vais faire un petit fond super facile, très rapide, je vous ai déjà montré. J'ai cette découpe en forme de nuage. Je prends de l'encre bleue et puis je la dépose délicatement en partant de ma découpe et en montant vers l'extérieur. Et je vais aller comme ça remplir mon panneau de nuages. J'ai envie d'un petit décor féerique pour cette carte. Donc voilà, j'ai choisi les nuages. C'est simple, efficace et puis c'est vraiment très très rapide à faire. Voilà. Donc voilà pour mon fond de carte. Ça déjà c'est fait. Et puis je vais prendre cette planche de tampon de chez Lawn Fawn, sur laquelle il y a plusieurs petites fées. Et donc hors écran, j'ai été tamponner, coloriser et découper 3 fées. Donc j'ai été colorier ça au feutre à alcool. Et je prends donc ces 3 fées que je vais disposer comme ceci sur mon paysage. Et puis il y a aussi une salutation qui dit « Thank you very much », donc c'est un jeu de mots avec les fées et avec le « merci beaucoup ». Donc ça va me donner une petite carte de remerciement. Donc je tamponne ça avec mon petit Stamp Easy. Comme c'est une salutation qui est assez longue, ça me permet d'y revenir si c'est pas parfaitement tamponné. Voilà. Et puis de la même façon, je reprends donc mon même petit die rond. C'est le plus petit que j'ai, il fait un peu plus d'1 centimètre de diamètre. Si vous avez plus petit, c'est bien aussi, c'est vous qui voyez.
Et puis, comme pour la première carte, c'est la même chose, je prends mes repères pour savoir où découper. Et puis hors écran, je vais aller découper ça dans ma Big Shot. Je prends un deuxième rond. Alors, il est plus petit que tout à l'heure. Vous voyez, celui-ci fait 4 cm de diamètre. Parce que comme mes ronds là, ils sont quand même assez près du bord, si j'avais pris 5 cm, eh bien, je n'aurais pas pu les rentrer sur ma carte. Donc, j'ai fait des ronds plus petits. Voilà, et j'en ai fait 3. Et puis, comme tout à l'heure, je me suis également fait des petits ronds en mousse 3D que je vais aller coller au centre de chacune de mes découpes. Voilà. Et puis, c'est le même principe que tout à l'heure. Chacun de ces ronds va aller se positionner à l'arrière de mon panneau. Et puis, j'enlève les protections et je colle les petites fées par-dessus. Et puis, c'est comme tout à l'heure, quand la fée va bouger, eh bien, on va voir quand même le blanc au travers. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi un décor assez clair. Comme ça ne choque pas quand la fée bouge et qu'on aperçoit un petit peu de blanc au travers du rond. Alors, je vais aller fixer temporairement mes petites fées en place afin de pouvoir, là encore, mettre de la mousse 3D tout autour. Alors, cette fois-ci, comme mes ronds, ils sont quand même assez près du bord, il faut que je fasse mes essais afin de ne pas bloquer le mouvement de mes roues. Si je mets trop de mousse sur le côté, ça va bloquer le mouvement et mes roues ne pourront plus bouger. En même temps, si je ne mets pas assez de mousse, ma roue, elle va pouvoir sortir sur le côté et ça n'ira pas. Donc, il faut que je la bloque suffisamment pour pas qu'elle ne sorte, mais en même temps que je lui laisse assez de place pour bouger. Voilà, donc j'en ai mis tout autour. Et puis, je finis d'en mettre un peu plus pour consolider tout ça. Et voilà. J'enlève toutes les protections. Et je colle ça en place, toujours en ayant mes petites fées attachées pour qu'elles n'aillent pas gigoter dans tous les sens quand je colle. Voilà. Ensuite, j'enlève tout doucement le washi. Et puis, je colle encore quelques petites décorations, quelques petits brillants. Alors là, j'ai pas filmé, mais après coup, j'ai aussi rajouté quelques petites étoiles dorées et j'aime beaucoup le résultat. J'ai choisi de mettre du Wink of Stella sur les ailes seulement de ces fées pour ne faire briller que les ailes, pour rajouter un petit peu de poésie dans tout ça. Et voilà. Donc voilà pour ma deuxième carte aujourd'hui. Même principe que tout à l'heure, pour un résultat différent. Cette fois-ci, j'ai 3 personnages qui vont pouvoir rentrer en action. Et vous avez vu, c'est un système qui ne demande vraiment que très peu de matériel. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez vraiment l'adapter avec ce que vous avez chez vous. Vous prenez des petits personnages, des petits animaux ou ce que vous voulez. Ça peut même être des formes, des cœurs, pourquoi pas. Et puis voilà, à vous de créer. En tout cas, j'espère vraiment que ce principe vous aura plu et vous inspirera à créer. Je vous remontre mes 2 cartes d'un peu plus près. Donc moi, j'ai fait une carte d'anniversaire et puis une carte de remerciement. Vous, à vous de faire vraiment ce qui vous plaît avec vos envies du moment. Si vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et j'essayerai de faire de mon mieux pour y répondre. Et puis vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est la carte que vous préférez. Voilà, donc moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, créez, partagez, faites-vous plaisir, faites plaisir à tous ceux qui vous entourent et passez un excellent week-end. À très bientôt, au revoir.